Mathieu est un cobaye. Depuis le mois de juin 2014, comme 10 000 autres Français, il participe à une expérience déjà menée au Danemark et aux Pays-Bas, mais encore jamais réalisée en France. Allez, bon bah, direction le travail, hein, à vélo. J'en ai à peu près pour 7 à 10 minutes, hein. Il y a 2,5 km à faire, c'est pas long. Mais bon, il fait beau, ça va être sympa. Allez, j'y vais, à tout à l'heure. Avant cette expérience, Mathieu effectuait en voiture son trajet quotidien domicile-travail. Aujourd'hui, il utilise presque exclusivement sa bicyclette. Le principal facteur de changement, c'est l'IKV, 3 lettres pour désigner l'indemnité kilométrique vélo. Chaque kilomètre parcouru à bicyclette entre son domicile et son lieu de travail lui est indemnisé par son employeur, la MMA, à hauteur de 25 centimes le kilomètre. La récompense financière représente une trentaine d'euros ajoutés chaque mois à son salaire. Ça réveille avant de commencer le boulot. Et puis surtout, on met toujours au même temps. C'est toujours fluide à vélo. Là, par exemple, il y a pas mal de circulation. En bagnole, je pars au boulot, je ne sais pas à quelle heure j'arriverai. Là, je le sais. Parmi les 20 entreprises volontaires pour tester l'indemnité kilométrique vélo, la MMA, Mutuelle du Mans Assurance, avec ses 6 400 salariés, est de loin la plus importante à participer à cette expérimentation. MMA est engagée depuis quelques années maintenant dans une démarche de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Elle réalise depuis 2009 son bilan carbone qui lui permet de mesurer ses émissions. Et donc on constate à cette occasion que ce sont les transports qui sont les plus émissifs en termes de CO2. Hop, arrivé. Bon, je crois que j'ai dû mettre un peu moins de 10 minutes. Ce qui est pas mal, hein. Je crois que j'aurais été moins rapide si j'avais pris la voiture. À l'issue de l'expérimentation, nous demanderons à nos salariés de nous retourner une attestation pour calculer en fait l'indemnité à laquelle ils ont droit sur la base des kilomètres parcourus pendant les 6 mois d'expérimentation. Le test grandeur nature de l'IKV permettra de valider les modalités de remboursement. Mais selon les spécialistes de la mobilité, ce n'est pas suffisant pour motiver les entreprises sur ce projet. Si on veut que ce dispositif s'étende, si on veut qu'il aille plus loin, il faut vraiment qu'on considère l'exonération de ces charges sociales, l'exonération de ces indemnités kilométriques. Pourquoi tant vouloir inciter les salariés français à utiliser leur bicyclette? D'après une étude de l'OMS, publiée en avril 2014 et portant sur 54 grandes villes européennes, les effets bénéfiques de la pratique du vélo sur la santé permettraient de sauver chaque année 1 millier de vies. Si les Français pratiquaient le vélo autant que la moyenne des Européens, c'est-à-dire pas comme des Hollandais ou des Danois, comme la moyenne des Européens, ça veut dire qu'il faut mettre 3 fois plus de personnes sur les vélos. On fait très peu de vélos en France. Si on fait ça, si on arrive à faire ça, on réduit le déficit de la sécurité sociale de 5,6 milliards d'euros aujourd'hui. Et en 2020, on parle de 16 milliards d'euros. Pourquoi? Parce qu'on va réduire des pathologies comme les maladies cardiovasculaires, on va réduire les risques de dépression, les risques sur certains cancers, les risques de diabète. Ces risques-là, ça va se traduire par moins d'absentéisme dans les entreprises et moins de dépenses pour la sécurité sociale. De plus, l'usage du vélo est un levier inattendu pour lutter contre les injustices sociales. Il y a 7 millions de personnes en France qui sont en empêchement de mobilité de manière durable ou ponctuelle. Ce sont des personnes qui sont en dessous du seuil de pauvreté, les bénéficiaires des minima sociaux, les travailleurs précaires, les travailleurs pauvres. Ces personnes ont des difficultés de mobilité qui sont notamment liées à des problèmes matériels et économiques. Logiquement, le vélo, qui est un moyen de transport très peu coûteux, répond à une partie de leurs besoins. Or, on constate que c'est une manière de se déplacer, un mode de transport qui est malheureusement très peu développé pour ces personnes. Cela dit, certains n'ont pas attendu l'expérimentation de l'indemnité kilométrique vélo pour pédaler au quotidien. Vous allez où alors? J'ai fini ma journée de travail, là je rentre à la maison, donc j'en ai pour 7 km à peu près, donc là je serai chez moi dans 20-25 minutes à peu près. Depuis 35 ans, Françoise utilise sa bicyclette entre son bureau et son domicile. Elle parcourt ainsi chaque année 2000 km sans émettre la moindre particule de carbone. Et l'indemnité de 175 € par an rembourse en grande partie les 240 € de location annuelle de son vélo, propriété de la ville du Mans. En vélo à assistance électrique, plus exactement,
Il y a pas du tout, je fais pas du tout d'efforts, je transpire pas. Et puis il n'y a aucune difficulté pour trouver de la place pour se garer en arrivant. Donc ça, c'est du temps de gagner 100%. En 2015, le bilan de cette expérience sera tiré. Si les résultats sont probants, l'IKV pourrait alors être étendu à d'autres entreprises.